Twitter s'était ouvert sur cette vidéo et pour une fois j'avais lancé, je m'étais dit je vais écouter. Et j'ajouterai rien à ces propos dans leur popularité puisqu'ils ont déjà été vus 547 000 fois. C'est court, c'est 14 secondes. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous faire enlever ce gilet jaune? Que Macron il dégage, parce qu'il commence à nous prendre la tête, il écoute personne, il pense qu'à son petit confort, à sa petite Brigitte, mais nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes. Voilà, vous avez bien compris? Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Voilà, si le début, les 10 premières secondes, je dirais, pourraient être considérées, oui, comme l'expression d'une colère déjà pas très bien exprimée qui dégage. Voilà, on est dans une république où le président a été élu, on sait dans quelles conditions, on sait ce qu'il a représenté par rapport à d'autres candidats, mais voilà, c'est la fin. À poil sur un tas de palettes, et ça me fait penser aux propos de la lotoise de l'année, qui écrivait sur Twitter aussi, après ces 1 an de mandat, finir au bûcher tel Jeanne d'Arc ou pas, je continue. On était bien avant le mouvement des Gilets jaunes, et elle parlait avant des propos misogynes, racistes, des fake news, des messages de coulisses et des menaces. Voilà, on a parfois l'impression que des choses s'expriment et voilà, la personne derrière sourit d'entendre cela. Ils sont contents de l'avoir dit. Après, ça pose le problème de la journaliste qui a interviewé et du média qui a diffusé. Moi, je sais que si on m'avait répondu ainsi, j'aurais pu résumer ce qui a été dit, un mécontentement avec des mots extrêmes, mais je n'aurais pas diffusé. J'aurais sûrement résumé. Voilà, je ne connais pas cette télé ou cette chaîne, je ne sais pas. Mais voilà, avec plus de 500 000 vues sur Twitter, visiblement. Donc ça doit être des millions de vues, ça doit tourner ailleurs également. Moi, j'aurais pas diffusé. Donc voilà, je vous dis, c'est juste mon commentaire. Maintenant, quelque part, le mal est fait. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Moi, je dois dire que je soutiens pas forcément Brigitte Macron, mais quand même. On sait ce que ça signifie quand... Je pensais que la peine de mort a été abolie. Je pense que cette personne pourrait même dire qu'elle est contre la peine de mort. Non? Non? Peut-être, peut-être pas. Donc voilà, quand on parle aussi de référendum d'initiative populaire, on pourrait poser la question, êtes-vous pour ou contre le rétablissement de la peine de mort? Êtes-vous pour ou contre la fermeture des frontières? Voilà où mène un référendum d'initiative populaire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre pays, dans notre représentation. Et c'est plutôt ça qu'il faut changer. Pourquoi faut-il être d'un parti pour pouvoir être candidat? Même au municipal presque. Même à Montcuq. Voilà. Ce sont des questions sur le fonctionnement de la République. Et je veux bien une 6e République, mais si la 6e République c'est 1789 ou les bûchers, je pense pas qu'on serait en République.